Naître un mardi, c'est entrer dans la vie sous l'influence de Mars. Mars n'est pas une énergie douce. Il ne flotte pas, il ne contemple pas, il agit, il déclenche, il avance, il pousse la matière à bouger. Si tu es né un mardi, tu portes en toi une tension vers le mouvement. Même lorsque tu te tais, même lorsque tu hésites, il y a en toi une force qui cherche une direction. Tu n'es pas fait pour rester longtemps ce spectateur de ta propre vie. Quelque chose en toi veut décider, trancher, avancer. Mars symbolise l'instinct, le courage, la capacité de défendre son territoire. Il représente la force primaire, celle qui dit « ça suffit » lorsque la limite est franchie. Ce n'est pas l'énergie du conflit gratuit, c'est l'énergie de la survie consciente, c'est le feu qui protège. Très tôt, cette vibration se manifeste. L'enfant né un mardi supporte mal l'injustice. Il peut réagir vite, parfois trop vite. Il peut vouloir décider par lui-même, refuser qu'on lui impose. S'il est constamment bridé, cette énergie devient frustration. Si elle est accompagnée intelligemment, elle devient confiance. Le thème central du mardi est la puissance personnelle. La question n'est pas « as-tu de la force ?» La question est « sais-tu la maîtriser ?» Psychologiquement, Mars est intimement lié à la colère, pas la colère destructrice, mais la colère saine, celle qui indique qu'un besoin n'est pas respecté, celle qui signale qu'une frontière a été franchie. Chez certaines personnes nées un mardi, cette colère s'exprime immédiatement. Elle sort, elle explose, puis elle disparaît. Chez d'autres, elle est refoulée. Elle s'accumule en silence. Elle devient tension intérieure, irritabilité, impatience chronique. Un mardi désaligné peut vivre dans une lutte constante. Il peut percevoir les échanges comme des confrontations. Il peut avoir besoin d'avoir raison pour se sentir fort. Il peut décider trop vite, couper trop vite, parler trop fort. Il peut aussi faire l'inverse, se contenir excessivement jusqu'à imploser. Il peut attirer les conflits sans comprendre pourquoi. Non parce que le monde est contre lui, mais parce que son énergie cherche un terrain d'affirmation. Un mardi désaligné peut devenir agressif, impatient, contrôlant. Il peut vouloir imposer sa vision plutôt que dialoguer. Il peut confondre intensité et domination. Il peut brûler des relations importantes par impulsivité. Il peut regretter ses paroles une fois la tempête passée. Mais lorsque Mars est aligné, l'énergie change complètement. Un mardi aligné n'a plus besoin de prouver sa force. Il la connaît. Il agit avec précision. Il tranche sans violence. Il avance sans écraser. Il comprend que la vraie puissance ne réside pas dans l'explosion, mais dans la maîtrise. Il sait dire non calmement. Il sait défendre sans attaquer. Il sait quitter une situation sans détruire ce qui l'entoure. Sa présence devient solide, décisive, inspirante. En amour, cette différence est essentielle. Un mardi désaligné peut devenir jaloux, possessif, impatient. Il peut vouloir que l'autre avance à son rythme. Il peut interpréter la lenteur comme un manque d'engagement. Mais un mardi aligné devient profondément loyal. Il aime intensément, protège sans enfermer, désire sans contrôler. Dans le travail, Mars a besoin d'objectifs. Sans défi, il s'éteint ou s'agite inutilement. L'immobilité prolongée l'épuise plus que l'effort. Il excelle dans les environnements où il peut décider, initier, construire. Il a le courage d'ouvrir des chemins que d'autres hésitent à emprunter. Sur le plan karmique, l'énergie du mardi parle souvent d'apprentissage autour du conflit et du courage. Certaines âmes martiennes semblent revenir pour apprendre à utiliser leur force avec conscience. Peut-être dans d'autres expériences, l'impulsivité a causé des ruptures. Peut-être la peur a paralysé l'action.
Dans cette incarnation, le défi est clair, agir sans détruire. Il y a en toi un feu. Ce feu peut brûler tout sur son passage, si tu le laisses se répandre sans direction. Mais lorsqu'il est contenu, lorsqu'il est maîtrisé, il devient une flamme stable, une torche que tu tiens fermement dans la nuit. Elle n'incendie pas, elle éclaire, elle réchauffe, elle guide. Dans les relations, cette intensité ne disparaît pas. Elle se manifeste différemment selon la personne que tu rencontres. Face à un dimanche, l'énergie est puissante. Soleil et Mars se reconnaissent immédiatement. Il peut y avoir admiration, ambition commune, envie de construire grand, mais il peut aussi y avoir rivalité. Si aucun des deux n'accepte de céder, la relation devient un terrain de compétition. Si chacun respecte la force de l'autre, l'alliance devient redoutable. Face à un lundi, la dynamique est plus délicate. La sensibilité lunaire peut être blessée par la franchise martienne. Mais le mardi peut trouver dans la lune un apaisement qu'il ne s'accorde pas à lui-même. Si Mars apprend la douceur, et si la lune apprend à ne pas interpréter chaque intensité comme une attaque, la relation devient complémentaire. Avec un mercredi, la tension est stimulante. Mercure réfléchit, Mars agit. L'un peut aider l'autre à équilibrer ses excès. Mars pousse à passer à l'action. Mercure apporte la stratégie. Ensemble, ils peuvent devenir extrêmement efficaces. Avec un jeudi, l'expansion est forte. Jupiter amplifie l'audace de Mars. Les projets prennent de l'ampleur. Les ambitions grandissent. Mais attention aux excès. Trop d'enthousiasme peut mener à des décisions précipitées. Avec un vendredi, l'alchimie est souvent magnétique. Vénus adoucit Mars. Mars réveille Vénus. Il peut y avoir passion, attraction intense, sensualité vibrante. Mais si la puissance devient brusque ou si la douceur devient dépendante, l'équilibre se rompt. Avec un samedi, la relation devient structurante. Saturne ralentit Mars. Il lui apprend la discipline. Mars apprend à Saturne le courage. Ensemble, ils peuvent bâtir quelque chose de solide, mais seulement si chacun accepte d'évoluer. Avec un autre mardi, l'intensité est immédiate. Deux feux se reconnaissent. Cela peut devenir une alliance puissante ou une lutte permanente. Deux volontés fortes doivent apprendre à coopérer au lieu de s'affronter. Dans toutes ces relations, une vérité demeure. Le mardi ne supporte pas la tiédeur. Il préfère une vérité inconfortable à un silence hypocrite. Il préfère une décision claire à une hésitation interminable. Si tu es né un mardi, tu n'es pas venu pour rester immobile. Tu es venu pour avancer, pour initier, pour décider. Mais ta vraie conquête n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est le moment où tu comprends que ta force n'a plus besoin de frapper pour exister. Elle a simplement besoin d'être assumée. Si tu t'es reconnu dans ces lignes, écris-le en commentaire. Dis-moi si tu es né un mardi et comment tu vis ton feu intérieur. Parce que comprendre ton énergie, c'est déjà commencer à la diriger.